Bonjour. Une caméra sportive qui fait de la 4K pour moins de 50 €. Aujourd'hui, on va parler de l'Explorer Elite 4K. On se retrouve donc sur l'unboxing de l'Explorer Elite 4K. On retrouve donc une boîte assez bien détaillée avec le nom du produit, ainsi que ses fonctionnalités. On retrouve du coup des vidéos en 4K, un CPU de chez NTK, un objectif de chez Sony en 12 mégapixels et un angle de vue de maximum 170 degrés. C'est une caméra en Wi-Fi et waterproof. Il y a différentes couleurs, enfin deux, noir et silver gold. Pour ma part, j'ai pris le silver gold. Derrière, on retrouve aussi la même chose, les indications de la caméra en Wi-Fi en 4K, ainsi que les différents sports qui sont conseillés. Donc une boîte assez sympa, très bien travaillée, assez détaillée. Pour un produit pas cher, c'est assez rare. Ensuite, nous ouvrons la boîte et on voit que ça reste toujours assez qualitatif. On retrouve deux petites boîtes qui séparent la caméra et les accessoires. Deux boîtes en carton, je pense, pour protéger les produits. On retrouve du coup la boîte de la caméra et la boîte des accessoires qui paraît assez lourde, assez costaud. Donc on suppose qu'il y a beaucoup d'accessoires. Commençons par la caméra. On remarque qu'elle est déjà dans son boîtier étanche, mais on va essayer d'ouvrir tout ça pour voir un peu plus en détail la caméra. Donc une boîte en carton assez souple, mais dedans on retrouve du coup la caméra enfourguée dans du polyester qui, je suppose, protège le boîtier waterproof et la caméra. Alors on va pas enlever le produit de la caméra du boîtier waterproof, on va en parler juste après de la caméra en détail, mais on peut remarquer tout d'abord que la caméra, comparée aux images de la fiche produit, sont simples et sont les mêmes. On retrouve du coup l'objectif, la caméra est bien en silver gold, les différents boutons sont bien là, et elle a bien un écran LCD qui représente à peu près toute la largeur et la longueur de l'appareil. Elle est montée sur déjà un socle pour mettre sur un de vos accessoires. Par exemple, là, j'ai l'impression que c'est pour brancher sur un vélo ou sur une ventouse. On retrouve du coup des boutons en aluminium assez souples, mais assez résistants quand même, je pense, pour éviter que l'eau s'infiltre dedans. Donc il faut appuyer assez longuement dedans. Et on peut remarquer qu'il y a deux prises USB et un slot micro SD. Mais ça, on le verra juste après. Nous, ce qu'on va se concentrer là pour l'instant, c'est les accessoires. Au niveau des accessoires, donc, on est très bien garni. Alors, c'est pas dans l'ordre, mais normalement, vous retrouvez du coup une housse étanche, un ruban adhésif, un chiffon de nettoyage, un bandage, un support pour le vélo, un support pour le siège, enfin, comment vous expliquer ça? Un support en fait un petit peu universel que vous pouvez attacher à n'importe quoi. Une corde en acier, je pense pour l'escalade par exemple, des rubans, des fixations de base, un câble de données USB, il n'y a pas le chargeur avec, un adaptateur pour pouvoir le mettre sur votre casque avec du coup soit en adhésif, soit vous avez l'adaptateur pour il faudra juste acheter l'accessoire adéquat. Et du coup différents adaptateurs pour différents accessoires de GoPro. Il faut savoir que les accessoires de GoPro sont tous compatibles avec cet appareil et que vous disposez du coup des adaptateurs de base qui vous serviront juste tout simplement après à clipser dans les autres accessoires et ainsi pouvoir jouir de quasiment toutes les fonctionnalités. Voilà, vous avez pas mal d'accessoires de base fournis, donc on retrouve quelque chose de bien garni. On nous vend quelque chose déjà qui est utilisable, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un produit bas de gamme qui nous vend juste une caméra et son boîtier étanche et qu'on peut rien faire avec. Donc vous avez des adhésifs, vous avez des bordages, donc vous pouvez déjà commencer par exemple à filmer vos parcours en vélo. En moto, vous pouvez bien sûr toujours fixer avec la bande adhésive sur votre casque, mais bon, je sais qu'il y en a certains qui achètent d'autres accessoires pour pouvoir juste l'accrocher avec une bande et sans abîmer son casque. Bon, ça après, c'est chacun met sa GoPro comme il le souhaite. Pour ma part, je préfère l'accrocher à mon casque que le coller. Donc voilà, les accessoires sont donc assez bien garnis. La plupart du temps, vous en avez deux exemplaires et vous avez comme vous le voyez, des adhésifs de rechange. Mais voilà, vous avez la carte de garantie. Si vous avez un souci avec le produit, vous pouvez toujours contacter le SAV qui est en anglais, malheureusement. Et vous pouvez aussi passer par la boutique qui vous a vendu le produit. Donc le manuel qui récapitule un petit peu ce que le produit propose, ainsi que les accessoires vendus
et son utilisation. Il faut savoir que l'appareil est proposé avec un chipset Novatech qui a les principales fonctions de la mise au point automatique, donc l'autofocus, et une stabilisation, c'est-à-dire que quand vous tremblez, la caméra normalement se stabilise automatiquement. Et voilà, vous avez aussi un minuteur, vous avez tout. Il faut savoir que l'appareil vous propose du coup de la 4K mais qu'en 24 fps, de la 2K en 30 fps, de la Full HD en 60 fps, et après, bien sûr, les autres formats connus, la 720p, la VGA, voilà, tout ça. Vous pouvez vous pouvez prévoir de record 3, 5, 10 minutes si vous le souhaitez. Du slow motion est disponible qu'en 720p 120 fps, donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. Il y a le fisheye adjust, donc pour ceux qui aiment filmer avec l'œil de poisson, qui donne un effet assez sympathique. Voilà, vous avez vraiment toutes les fonctions qui sont récapitulées dans ce petit manuel. On en reparlera tout à l'heure quand on va présenter plus la caméra en détail. Et voilà, vous avez aussi les fonctions du Wi-Fi. Wi-Fi qui marche à maximum 50 mètres, mais vous allez voir que le Wi-Fi est très mauvais dans cet appareil. On retrouve du coup la caméra assez petite, avec finition en alu. On retrouve du coup à l'avant un bouton mode et on, donc pour allumer l'appareil et pour changer de mode. On retrouve deux boutons pour naviguer dans les menus et pour activer la Wi-Fi. On retrouve ici du micro et du mini USB. Et vous pouvez aussi retrouver le slot micro SD. SD qui n'est pas fourni, je précise. Et là, vous avez le petit emplacement de la batterie qui est fourni automatiquement. Le bouton HOC avec une petite LED de fonctionnement. Ici, les LED de fonctionnement et de chargement. Et on va allumer l'appareil. Alors, un simple clic n'allumera pas l'appareil, mais vous donnera la charge. Et en maintenant le bouton, voilà, vous allez allumer l'appareil qui va s'allumer assez rapidement en moins de quelques secondes. On se retrouve du coup sur l'appareil après son allumage. On retrouve du coup le mode vidéo avec donc les informations de base, la résolution, le temps. Donc pour switch de mode, on passe juste derrière avec le petit bouton. On passe en mode image. On passe en mode visualisation des données. Donc là on n'a pas de données. Et on passe enfin dans ce menu. Donc menu, comme vous pouvez le voir, qui va être très complet. On va passer un par un chaque morceau du menu pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Donc là on va déjà changer la langue du produit. Il faut savoir qu'il y a différentes langues disponibles. Et voilà, petit problème, c'est que le bouton mode derrière pourrait faire un peu le bouton HOC, mais on oublie rapidement que le bouton HOC est juste au-dessus de l'appareil. Donc là on va rechanger la langue, excusez-moi pour ce petit temps. Voilà, on change la langue, donc vous avez français, anglais, espagnol, portugais pour la version que j'ai. Donc voilà, faisons un tour du menu. Donc vous avez le mode langue, la fréquence. Donc la fréquence de votre LCD de l'appareil, vous pouvez mettre en 50 ou 60 Hz. Vous avez le mode TV, la sortie TV, donc c'est pour configurer votre appareil pour que vous puissiez visualiser vos vidéos sur la télé. Vous avez un car mode. Vous avez l'angle de vue que vous pouvez changer, donc entre 170, 140, 110 et 70. Vous avez l'œil de poisson, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, que vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez pour faire des effets dans vos vidéos. Vous avez le mode aqua, qui vous permet en fait, si vous faites des vidéos sous l'eau, de ajuster un mode bien précis. Le Wi-Fi, dont je ne parlerai pas parce que l'application est vraiment mauvaise. Vous avez donc la résolution. Vous avez le choix entre 4K, 2K, 1080p, 1080p 30 fps. Et bien sûr, tous les autres résolutions juste en dessous. Donc ça peut être pas mal si vous manquez de batterie, de pouvoir switcher assez rapidement. L'enregistrement continu, si vous souhaitez enregistrer sans limite, ou 3, 4, 5, 10 minutes. Le temps, le laps, l'OSD, donc si vous préférez désactiver des informations sur votre LCD quand vous filmez. L'HDR, donc que je vais activer. L'enregistrement audio, donc il n'y a pas de prise micro, donc l'enregistrement audio se fera directement par la caméra. Et on verra tout à l'heure que le son est vraiment variable. Vous avez le mode slow motion, la datation de vos vidéos, la détection des mouvements, si vous souhaitez, donc dans le car mode, que la caméra filme que quand vous roulez. Le mode gyro, qui est activé de base, je ne sais pas très bien ce que c'est. La taille d'image, donc voilà, comme la résolution de vidéo. Si vous voulez prendre plusieurs photos en série, tout simplement. Le mode de photo, donc si vous voulez mettre, si vous voulez mettre un temporisateur, si vous voulez que ça prenne des photos en 2, 5, 10 secondes. La qualité, la netteté, donc là vous changez un petit peu la qualité de vos photos, de vos vidéos, l'exposition, la balance de blanc. Donc voilà, pour les gens qui prennent des photos, vous connaissez un petit peu ces réglages avec l'ISO et tout ça.
Donc là, si vous voulez effacer, si vous voulez mettre une protection, vous voulez changer la date et l'heure, l'arrêt auto, si vous voulez mettre un bip sonore sur votre appareil, voilà. Au niveau du menu, c'est donc comme vous l'avez pu le voir, assez complet. Pour ma part, l'Explorer Elite me convainc avec ses nombreuses options, ses nombreuses connectiques, un petit capteur de chez Sony. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est de tester l'appareil. On va faire plusieurs vidéos, plusieurs résolutions. On commence directement avec 2 vidéos à l'intérieur, à l'extérieur, en 4K et en 2K, puis de la 1080p en extérieur. C'est parti. Au niveau de la 4K, on observe une qualité correcte, voire très bonne, mais un problème de FPS. Les 24 FPS prévus ne sont pas stables et provoquent donc des scintillements et une non-stabilisation de l'optique. C'est regrettable, car le capteur fait son travail aussi bien en zone sombre qu'en zone lumineuse. Pour la 2K, c'est une autre histoire, la qualité reste au rendez-vous et est même le point fort de l'appareil. Elle permettra facilement d'enregistrer en 30 fps et sera donc principalement fait pour des enregistrements privilégiant la qualité d'image à la rapidité. Aucun souci de lumière avec le capteur, l'image ne sature pas et le capteur s'ajuste rapidement. Pour la 1080p, on est dans la même catégorie qu'une GoPro 3. La qualité est son point fort et ces 60 fps font entièrement le travail. Je vous laisse admirer ces 2 enregistrements courts, en voiture donc sans prise de son, et en quad avec une prise de son. En 5 minutes, hein. Ça va, t'as pas peur? Un peu de sensation fort. Pour conclure, l'Explorer Elite est une caméra sportive qui fait entièrement son travail. Elle ne devrait pas s'appeler Explorer Elite 4K, à la limite Explorer Elite 2K. Effectivement, la 4K est vraiment, mais vraiment pas top. On est encore loin d'avoir une 4K stable avec un bon débit. Je recommande plus la caméra en 2K qui filme là de très bonne manière, mais seulement 30 fps. Et si vous voulez du 60 fps, quelque chose de fluide, avec un bon débit, il faudra se mettre sur la 1080p 60 fps. Ça reste pour autant une bonne caméra pour moins de 50 €. Vous avez pas mal d'accessoires. Je vous recommanderais du coup d'acheter quand même un petit sachet d'accessoires qui permettra vraiment d'utiliser l'appareil où vous le souhaitez. Voilà. Après, tout simplement, c'est une caméra sportive que je recommande plus pour un usage amateur. Vous souhaitez filmer vos vacances de ski, vous souhaitez filmer une balade en quad, en voiture,
elle fera amplement l'affaire. Par contre, si vous souhaitez faire des choses professionnelles dessus, c'est-à-dire des films, des courts-métrages, là, je pense que ce serait plus une caméra qui serait dédiée, donc ce serait plus une seconde caméra, si je puis dire. Et il faudra du coup peut-être investir dans quelque chose de plus cher, peut-être dans la caméra de chez Xiaomi, ou peut-être dans une GoPro 5 ou 6, pour avoir quelque chose de vraiment très bon. En tout cas, j'espère que ce test vous a plu. On se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Sur ce, bye!